La religion est au cœur de bien des débats, et elle est à ce jour la cible de nombreuses attaques. Des attaques idéologiques, des attaques médiatiques, des attaques spirituelles, des attaques économiques, et même des attaques militaires. Ces offensives, qui sont lancées sans répit par de grandes factions de ce monde, cherchent à détruire plus à plus la religion, en l'extirpant des populations, en salissant son image, en restreignant les droits de ses pratiquants. Il est difficile aujourd'hui d'être religieux, et il le sera plus encore demain. En France et en Europe, les principaux médias, soutenus par les gouvernements, s'acharnent chaque jour que Dieu fait à détériorer l'image de la religion. Et nombreux sont les intervenants qui s'expriment à cette fin, et qui, par leurs propos, par leur propagande, décrivent une religion d'imposture, une religion menaçante qui serait à éliminer, une religion bien loin de la réalité de la religion vraie. Et nos peuples avalent ces diffusions quotidiennement, et en assimilent le contenu. Or, la liberté dont disposent ceux qui oppressent la religion, la popularité et l'audience qui leur est donnée, tout comme l'influence qu'ils ont sur nos concitoyens, révèlent d'une immense lacune de notre société. Nous ne savons pas ce qu'est une religion. Et par les temps qui courent, il n'est pas facile de trouver la vérité à ce sujet, tellement les partisans du chaos sèment le trouble et la corruption. Pourtant, c'est précisément parce que nous traversons de tels troubles que nous avons besoin, aujourd'hui plus que jamais, de savoir ce qu'est une religion. C'est pourquoi nous allons prendre le temps dans cette vidéo de définir ce qu'est une religion, pour comprendre les enjeux qui l'entourent et pour savoir dénouer le vrai du faux lorsque l'on entend des avis ou des propagandes anti-religieuses. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Tout le monde connaît la définition du dictionnaire. La religion est l'ensemble des croyances qui définissent la relation entre l'homme et Dieu et l'ensemble des prescriptions que l'on reconnaît provenant de Dieu. Cette définition est juste, mais face à notre problématique, elle ne nous aide pas à discerner l'imposture du réel. La religion est un fait de Dieu. C'est la manifestation de sa guidance, de sa miséricorde, de son secours. La religion provient exclusivement de Dieu. Il la révèle lui-même, dans sa forme parfaite et complète. Sa révélation s'exprime par des livres sacrés, écrits de sa plume divine, et confiés à des envoyés accomplis dont il a parfait le caractère. Ces envoyés sont les infaillibles guides par lesquels Dieu transmet la religion. Ils sont les impeccables modèles de son enseignement, et les exemples à suivre pour les religieux. Mais aucune créature ne peut créer de religion, sinon c'est une imposture ou une philosophie. Mais ce n'est pas une religion, car la religion véritable provient exclusivement de Dieu. Et Dieu est pour chacun au plus haut degré des plus beaux et plus nobles attributs qui soient, au-delà de ce que l'homme peut percevoir. Il suffit de comprendre ces deux points pour comprendre que la religion est le fruit d'une science qui nous dépasse, le fruit d'une bonté trop grande pour qu'on puisse la saisir, le fruit d'un amour bien trop intense pour que nos cœurs le contiennent. Car la religion vient de Dieu seul, lui qui est immuable dans la perfection de ses degrés. Et Dieu, dans sa sagesse, a fait de la religion un art de vivre, une ligne de conduite, une loi qui englobe chaque fraction de notre vie et qu'il nous a prescrit, non pas car il a besoin de notre obéissance, mais par amour pour nous. Car c'est seulement par le suivi méticuleux de ces prescriptions que l'humain peut s'épanouir dans la stabilité et dans le bonheur, jusqu'à ce qu'il vive sur cette terre un véritable paradis. Pour comprendre ce mécanisme, revenons en arrière. Dieu a créé l'univers. Il a créé l'être humain, et il a façonné l'homme originel, notre père Adam, dans un état de sainteté, dans un état de pureté, dans la plus noble stature que puisse connaître l'humain, et Dieu l'a placé dans un paradis terrestre. Essayons d'imaginer les délices auxquelles notre père Adam a pu goûter, le bonheur qu'il a pu vivre, non pas par son environnement, mais grâce à la proximité qu'il avait avec Dieu, à cet honneur dont Dieu l'a comblé en le faisant entrer en sa présence. Essayons d'imaginer. Eh bien, dans son originalité, l'humain est ainsi fait. Mais qu'est-ce qui a bien pu changer entre la plus noble stature et le paradis qu'a connu notre père Adam, et les états les plus vils, les troubles coriaces que nous connaissons aujourd'hui? Eh bien voilà la réponse. Dieu a créé chaque chose pour une raison. Chaque créature porte une fonction, une mission qui lui est divinement attribuée. Cette fonction que porte la créature est sa seule et unique raison d'être, celle que Dieu, son Créateur, lui a donnée. Et Dieu, par ses noms, a tissé dans les lois de l'univers une règle de causalité, par laquelle l'épanouissement, la stabilité, le bonheur,
la pureté, la sainteté d'une créature est intimement liée à l'accomplissement de sa fonction et à la mise en œuvre des moyens que Dieu lui a donnés pour y accéder. Pour le dire d'une autre manière, plus une créature œuvre à sa raison d'être, plus elle vivra dans l'épanouissement, le bonheur, la stabilité, et plus son état sera noble et élevé. Mais à l'inverse, plus la créature s'éloigne de sa raison d'être, et plus son état se dégrade, plus elle va connaître le malheur, les troubles et l'affliction. Et la seule et unique raison d'être des fils d'Adam, c'est l'adoration de Dieu. Dieu a créé les mondes pour l'homme, et il a créé l'homme pour lui-même. C'est de la façon dont l'homme adore Dieu ou non, des œuvres qu'il consacre à son adoration ou non, que découle, par décret de Dieu, son bonheur ou son malheur, sa stabilité ou sa fragilité, son épanouissement ou sa décadence. Maintenant, prenons un exemple simple et imaginons une plante. La fonction de la plante est de donner des fruits pour nourrir les hommes, pour faire vivre la faune et pour se multiplier. Donner des fruits est l'accomplissement de notre plante, c'est sa raison d'être. Dans sa sagesse, Dieu a décrété que pour que notre plante puisse germer, s'établir, grandir, fleurir, pour enfin donner des fruits, elle a besoin de 4 choses: les rayons du soleil, les nutriments de l'eau, les minéraux de la terre et le pollen que lui apporte l'abeille. Toutes les plantes qui ont accès à ces 4 ressources les assimilent pour donner des fruits. Mais imaginons que notre plante soit spéciale, dans la mesure où celle-ci serait capable d'imiter les caprices des humains. Et tout à coup, elle dit: non, moi je ne veux pas donner de fruits, je ne veux pas d'eau, je veux seulement du lait de vache. Et notre plante, qui est bornée, rejette toute l'eau que Dieu fait venir à elle. Le résultat est que notre plante va commencer par arrêter de grandir. Elle va tomber malade, et elle va finir par mourir, sans donner de fruits, sans remplir sa fonction, sans connaître l'accomplissement de son espèce. Bien sûr, cette plante n'existe pas, car il n'existe pas une seule plante au monde qui refuse d'accomplir la tâche que Dieu lui a donnée. Mais la question qui en découle est la suivante. S'il fallait à notre plante l'eau, le soleil, des minéraux et du pollen pour donner un fruit, l'homme, de quoi est-ce qu'il a besoin pour faire son adoration? De quoi est-ce qu'il a besoin pour s'accomplir? Comment est-ce qu'il peut remplir sa fonction? Comment est-ce qu'il peut connaître la stabilité? Comment est-ce qu'il peut connaître le bonheur complet? Eh bien, c'est ça la religion. La religion, c'est le mode d'emploi divin de l'être humain, qui nous apprend dans chaque situation, dans chaque seconde, comment être dans la stabilité, comment être dans le bonheur, comment être dans la bonne santé, comment être un homme ou une femme véritable, comment goûter à ce paradis que Dieu a mis en nous. La religion n'est là que pour l'accomplissement humain, que pour le bien commun. Elle répond à toutes les questions sur tous les sujets, car Dieu n'a rien délaissé dans sa bonté. Elle est gratuite et libre à tous. Elle est ce qu'il y a de plus simple et ce qu'il y a de meilleur, dans chaque recommandation et dans chaque loi qu'elle offre, car elle provient dans son intégralité de Dieu, le Seigneur de la miséricorde et de la bonté. Les pratiques de la religion ne sont pas de simples rituels symboliques. Ce sont des pratiques recommandées par la science sublime de Dieu, qui ont un impact direct sur la personne et sur le monde tout entier. Toutes les prescriptions divines qui construisent la religion mènent les humains à purifier leur caractère, afin qu'ils s'établissent dans les stations les plus nobles et les plus valeureuses, dans la pureté de leur nature originelle et de leur stature adamique. Ces prescriptions donnent vie à l'adoration du religieux, à sa raison d'être, et font émerger du pratiquant humilité, respect et révérence envers Dieu, qui sont les bases fondamentales sur lesquelles se construit le lien que portent les créatures à leur Seigneur. Toutes ces prescriptions assainissent et fortifient la relation du croyant et de son Créateur, ceci jusqu'à ce que le religieux, comblé par la présence divine, connaisse une réjouissance absolue, car chaque prescription qu'il applique vient nourrir ses organes internes et intensifier son bonheur jusqu'à ce qu'il vive sur cette terre la vie des habitants du paradis. Si ce n'est pas ainsi, alors ce n'est pas une religion qui vient de Dieu. Si ce n'est pas pour purifier l'humain et l'ancrer dans la stabilité, alors ce n'est pas une prescription qui vient de Dieu. Si ce n'est pas pour assainir et fortifier la foi et la relation du religieux à son Seigneur, alors ce n'est pas une prescription qui vient de Dieu. Si ce n'est pas pour le bonheur de l'homme et son épanouissement, pour sa réjouissance et sa paix, alors ce n'est pas une prescription qui vient de Dieu. Si ce n'est pas pour l'équilibre des mondes, alors ce n'est pas une prescription qui vient de Dieu. Dieu a fait don de cette religion, car dans sa science absolue, il sait parfaitement que jamais l'humanité ne serait capable de trouver par elle-même
les clés de sa réussite et de son salut. Même si elle reconnaît l'existence de Dieu, elle ne passera jamais par elle-même les portes de l'adoration. Et la meilleure preuve de cela est l'effort inefficace par lequel les non-religieux cherchent désespérément le bonheur et la stabilité sur tous les domaines de la vie. Malgré les universités remplies de psychologues, les enseignements des philosophes, les innombrables médecins, le monde agnostique ne parvient pas à se stabiliser. Au contraire, il tombe sans cesse dans des ténèbres de plus en plus grandes et dans un mal-être de plus en plus inquiétant. La religion est la science de toutes les sciences, la science de l'être humain et la guidance de l'humanité, et elle vient directement de Dieu qui connaît l'homme et l'univers mieux que quiconque. Le monde doit comprendre que plus il s'éloigne de la religion, plus il est voué à sa perte. Donc, mon frère, ma sœur, si nous insistons tant à définir la religion, c'est parce qu'en elle se trouvent les réponses à toutes les questions et les solutions à tous les problèmes. Et même si le monde l'a désavouée, qu'il cherche à la faire taire et à la détruire, nous ne pouvons que vous inviter à y revenir, car vous ne trouverez le bonheur véritable et la paix nulle part ailleurs, et que nous souhaitons pour vous, de tout notre cœur, le meilleur.